En cette rentrée, vous êtes vraiment nombreux à nous demander comment les taux évoluent. On sait qu'ils ont encore un peu baissé cet été. Quelle est la tendance là en cette rentrée? Est-il urgent d'en profiter pour acheter? On va poser la question à l'une des spécialistes les mieux placées pour répondre. C'est Maëlle Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Bonjour Maëlle. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Ils ont encore un peu baissé cet été. Est-ce encore le cas là en cette rentrée, en ce début septembre? Eh oui, c'est la grande braderie de la rentrée. Les taux que nous avons reçus depuis fin août, début septembre, sont en baisse entre moins 0,10 et moins 0,40 sur les barèmes des banques. Et c'est vrai pour tous les établissements. Il y a des banques qui baissent leur taux 0,40. Oui, et alors là où c'est une super nouvelle, c'est que là, d'accord, moins 0,40, et c'est sur des profils qu'on appelle standards. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir du moins 0,10 sur du haut de gamme et du moins 0,40 sur ce qu'on appelle les profils standards. Donc ça veut dire on gagne pas des millions. On gagne pas des millions, on est vraiment dans la moyenne, on a juste son apport et on peut passer. Ça veut dire que les banques ont fait rentrer beaucoup de haut de gamme et que là, on est au mois de septembre et qu'ils disent il va peut-être nous falloir un peu de moyenne gamme. De tout, non, parce que derrière ça. C'est des gens à qui on va vendre d'autres choses. Donc voilà, donc c'est effectivement la grande braderie de la rentrée. C'est-à-dire que nous on pensait qu'il y aurait des baisses, mais l'ampleur des baisses est assez surprenante. D'accord. Donc ça veut dire que les banques sont de moins en moins sélectives, qu'elles élargissent le profil aussi des gens à qui elles acceptent de. Alors c'est ça où c'est là où elles élargissent pas les critères. On a toujours la stabilité professionnelle, c'est le numéro 1, c'est ça qui est le plus compliqué. Le CDI. Voilà, le CDI ou alors l'antériorité. Enfin c'est. En revanche. Elles sont un peu moins regardantes sur l'apport. C'est-à-dire que si vous avez de quoi payer, on va dire, ce qu'on appelle injustement les frais de notaire, mais juste, ça peut passer. C'est-à-dire qu'il faut juste que vous soyez à un endettement supportable. Mais avec des taux à 1,5, parce que rappelons-le, la moyenne c'est 1,5 sur 20 ans, qui va donc peut-être baisser un petit peu. On obtient des choses aujourd'hui, des moins 1%, des choses comme ça. Beaucoup de gens sont éligibles, donc c'est vrai que dans des villes de province, il faut acheter, quoi. C'est clair que c'est le moment, en tout cas. Bon. J'aime bien la petite subtilité dans les propos de Maëlle. Dans les villes de province, il faut acheter. C'est-à-dire qu'à Paris, pour se loger en 80 mètres carrés, il faut mettre 800 000 sur la table. Et 800 000 sur la table. Même avec un taux plancher. Même un taux plancher, ça veut dire que vous avez forcément un petit pactole à côté, quoi, coincé. Oui, il faut un minimum. Juste, vous nous disiez, il faut avoir la sécurité de l'emploi pour accéder à l'emprunt. Il faudrait peut-être trouver une solution quand même pour que les très 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 nombreux CDD qu'il y a en France. C'est vraiment le gros problème. Alors en plus quand j'entends les candidats, certains disent qu'on va renouveler CDD, c'est très bien, mais il va falloir réfléchir parce qu'il y a quand même une incohérence effectivement entre le CDD pour lesquels les jeunes rentrent sur le marché de l'emploi dans 9 cas sur 10 avec un CDD et les banques qui exigent effectivement plus que jamais les CDI puisque le chômage étant au plafond, on a. Enfin là-dessus Maëlle, moi j'entends les discours des courtiers. Effectivement là-dessus c'est une vérité absolue, mais derrière on fait quoi? Moi c'est la question que je me pose. Une fois qu'on a dit il faudrait que les banques elles soient un petit peu plus un peu plus. Alors le problème c'est que effectivement c'est à double tranchant parce que prêter un CDD sur le papier ça peut être très beau. On dit voilà vous monsieur vous allez avoir accès. Sauf que dans 6 mois si votre CDD il n'est pas renouvelé, vous êtes vraiment dans le c'est pas possible pour vous. On met en risque tout le monde et la banque et l'emprunteur et à la limite surtout l'emprunteur parce que j'ai envie de dire que si c'est un petit prêt même 100 000 €, ça peut paraître pas grand chose pour une banque, pour elle c'est pas trop grave. Mais il faut pas non plus qu'on tombe dans les travers de tout ce qu'on a connu, de tout ce qu'on connaît dans les pays ailleurs et qui a finalement été un peu la perte et nous on a été assez solides. Donc, mais c'est sûr que ça peut être très rageant. C'est assez rageant quand vous avez des gens qui ont, par exemple, on a un CDI et puis on a même quelqu'un qui a perdu son emploi, donc qui touche les indemnités à un niveau assez élevé parce que quand c'était des gros salaires et ils vont pas du tout être pris en compte dans la recherche d'un bien immobilier. Donc là c'est un peu effectivement on se dit quelqu'un qui va toucher 3 000 € au chômage. Il va potentiellement retrouver, il faut peut-être un peu donner sa chance. Voilà, c'est un peu dans ces choses-là. Mais c'est vrai que le CDD, le jeune CDD, c'est compliqué. Bon, les taux baissent encore, en tout cas en ce début septembre, de 0,1 à 0,4% selon les banques. C'est quand même spectaculaire. Comment, et vous nous parlez là de moyenne, c'est-à-dire que on peut faire mieux que la moyenne en ayant un super bon dossier. C'est-à-dire que c'est quoi le record en ce moment? Même pas tellement. Alors moi, j'ai mon super record. Mais là, on est plus dans la renégo. Mais j'ai vraiment cru la semaine dernière qu'on m'a envoyé une blague. J'ai une de mes agences de Rambouillet qui a renégocié un crédit immobilier. Et les gens ont gagné 200 000 € sur le coût du crédit. Comment ils ont fait? Alors en fait, c'était des gens qui avaient un emprunt sur 40 ans, qui avaient fait fourguer un emprunt il y a quelques années là, variable. Il y en a quelques-uns qui étaient placés quand même. Ils n'avaient pas encore renégocié et ils ont renégocié. Donc ils ont gagné 15 ans. Enfin, je crois que 200 000 €. Je lui ai dit, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un zéro en trop? Non, c'est bien 200 000. Alors voilà, donc ça c'est le record le plus récent. On passe des dossiers en dessous de 1%. Mais
il ne faut pas en faire une généralité parce que c'est toujours très trompeur de parler des records. Mais il y a des départements où les taux sont plus bas qu'ailleurs. Alors c'est ça. Alors ce qui est vrai, c'est que pourquoi on a ces taux qui baissent? Parce que les banques n'ont aujourd'hui, au 5 septembre 2016, pas atteint leurs objectifs commerciaux, qui étaient extrêmement ambitieux. C'est encore plus vrai dans des régions où la demande n'est pas très dynamique. C'est-à-dire que dans Paris, dans Bordeaux, tout ça, les banques, il y a des dossiers qui arrivent, ça fonctionne très bien, ça baisse quand même, mais voilà. Si vous êtes au fin fond d'une région où il y a moins d'activité, où la demande est moins forte, et que vous arrivez parce que vous avez un coup de cœur, vous voulez acheter là, alors ça peut être des petites villes, des moyennes villes, là les banquiers se plient en quatre, clairement, parce qu'ils n'ont pas forcément du tout la demande en face de leurs produits. Donc c'est encore plus facile d'obtenir, alors je vais pas dire dans les petits... C'est dans les toutes petites villes, quoi, dans les des moyennes villes. Mais attendez, on peut très bien vouloir acheter à Paris et trouver un emprunt, trouver un crédit dans le département le moins cher, dans un département justement où les banques sont particulièrement souples. Ça peut être une bonne idée, ça. Alors on peut, dans les faits, on peut, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est quand même assez régionalisé. C'est-à-dire que si vous allez, par exemple, chez BNP à Clermont-Ferrand et vous dites, mais j'habite à Paris, on va vous dire, monsieur, rendez-vous à Paris. Là où ça peut jouer, ça peut être sur des caisses régionales, des types Crédit Agricole, où vous pouvez avoir quelqu'un qui est client dans votre famille et tout ça, mais ça veut dire quand même aussi des allers-retours, hein, parce que vous allez en faire du TGV pour aller signer votre prêt, et puis il manque une pièce. Sur le coup de mon voilà, c'est pas assez. Là, vraiment, quand on regarde les barèmes, les différences régionales, elles sont minimes, hein, c'est vraiment... Non, mais il y a un truc intéressant, que vous disiez, Maëlle, c'est que là, votre record, c'est pour une renégociation, ça y est, c'est le retour des renégociations. Aujourd'hui, c'est un dossier sur 2, à nouveau, mais sachant que la volumétrie acquisition a explosé par rapport à l'année dernière, donc ça veut dire qu'en fait, tout va très bien pour nous, le budget, le marché est dynamique, mais oui, il y a des gens, on a des récidivistes de la renégo. Là, on a aujourd'hui de la double renégo, des gens qui ont même renégocié. J'en ai vu un ce week-end, il avait fait son crédit en 2014, il a renégocié une première fois en 2015, il est passé de 3 à 2,03 et il est passé là aujourd'hui à 1,03. Donc de septembre 2015 à septembre 2016. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un an, il y a encore des possibilités de un point de moins. Ouais. Un point de moins. Il s'est passé, il y a eu un point de moins. Donc alors après, quand on négocie, il y a quand même des petites pénalités, surtout si on change de banque. Voilà. Mais ce cas-là, il change de banque, il a ses pénalités. Malgré tout, il va gagner 45 000 euros. Oui. Mais alors après, il y a les règles effectivement de la renégociation. C'est quoi, Maëlle? C'est au moins un point. C'est au moins un point, mais ça peut être 0,7 si vous avez un emprunt supérieur à 300 000 et qu'il vous reste une bonne durée à courir, c'est-à-dire plus de 15 ans. C'est ça, c'est toujours les premières durées. Ça. Il faut être dans le début. La règle absolue, c'est d'être dans la première moitié de son prêt. Ouais. Après, j'ai envie de dire que aujourd'hui, faites des simulations, regardez, parce que le montant du prêt joue, la durée restante, il y a plein de trucs qui jouent. Mais on avait coutume de dire il faut au moins par exemple 2 ans pour demander. Ah, vous voyez, là on a des dossiers de septembre 2015, parce que septembre 2015 on était un point au-dessus. Et il faut profiter de ces taux bas pour raccourcir la durée de son prêt ou plutôt pour emprunter plus. Ça dépend de c'est un choix assez personnel. Il y a des gens qui effectivement, globalement, on a plutôt des gens qui profitent de ces taux bas pour acheter pour emprunter un peu plus, donc pour emprunter, pour acheter plus grand. Sur les renégos, c'est dans 9 cas sur 10, je profite de ces taux bas pour gagner 200-300 euros par mois, parce que j'ai un peu besoin de liquidité et que c'est un moyen d'en récupérer. Ouais, on a une auditrice, c'est Denise, qui nous écrit sur notre site bfmbusiness.com et qui nous dit: Denise, bon, c'est bien les taux bas, encore plus bas en septembre, mais j'ai entendu qu'ils continueraient de baisser, du coup j'attends avant d'acheter. Il faut attendre encore, ça va encore baisser les taux? Alors, vous savez, moi, il y a un an, on s'est parlé, je vous ai dit, on est vraiment bien, on est au plancher là. Je pense que là, on va descendre. Bon, alors voilà, comme quoi, il y a les investisseurs qui changent pas d'avis. Résultat, on a des taux à 0,5%. Je pense que septembre-octobre, c'est une super fenêtre de tir parce que voilà, il reste 2 mois pour les banques pour capter les nouveaux dossiers, pour les faire rentrer dans la prod de 2016. On verra novembre. Il y a effectivement aucune raison aujourd'hui que les taux repartent à la hausse, ça c'est clair. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer à baisser? J'ai envie de dire rendez-vous en janvier, quoi. Ce qui est sûr aujourd'hui, Maëlle, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que au pire, ça stagne. Au pire, ça stagne. C'est ça. Moi, je pense que le mois de novembre on pourrait voir une stagnation au mois de novembre parce que justement, ils auront fait rentrer la prod, si elles ont fait rentrer la prod, pour l'année 2016. Mais dès le 15 novembre, le 20 novembre, on part sur la prod 2017. Et on a envie de bien démarrer 2017, voilà. Enfin, parallèlement, on a des taux qui reculent encore, qui vont plus beaucoup
beaucoup reculé a priori. On est quand même déjà très très bas. Parallèlement, des prix qui partent à la hausse quand même. Ça devrait accélérer. Oui, c'est vrai que dans certaines grandes villes, tous les chiffres qui sortent là sont clairs. Les prix repartent. Dès que la demande augmente, les prix repartent. C'est Century 21, c'est ça, Marie? Alors oui, mais Paris, eux, ils alertent sur Paris, Century. Ouais, mais j'ai vu Bordeaux aussi. Enfin, il y a toutes les villes où les prix. C'est normal. Maintenant, n'oubliez pas aussi. Alors, c'est un peu mon choix de bataille, mais il y a le crédit, il y a le taux du crédit, il y a aussi l'assurance emprunteur. Attention, il y a des économies énormes à faire quand vous empruntez à moins d'1% et que vous avez une assurance à 0,40. Ça veut dire que ça représente quasiment la moitié de votre. Il faut vraiment pas être négligent là-dessus. D'autant que les gens aujourd'hui se focalisent sur le taux est canon, et ils en oublient l'assurance emprunteur. Donc il y a une loi qui s'appelle la loi Hamon qui vous permet de renégocier votre assurance emprunteur l'année qui suit. Dans l'année, mais pas au-delà. Hein. Ah non, pas au-delà. Mais qui peut vous faire des économies. Donc pensez-y. Dernière question sur l'un des grands changements de l'été en matière de placement, c'est le PEL, le taux du PEL qui a baissé à 1%. C'est plus très intéressant le PEL. Oui, mais ça reste. Bon, alors aujourd'hui, effectivement, on emprunte à 1,5%. Donc on trouve que, parce que je crois que le taux de sortie il est à 2, autour de 2. Si vous placez sur un PEL, ça veut dire quand même que vous garantissez un taux immobilier, parce que c'est quand même le but, normalement, c'est d'acheter un bien immobilier du PEL. Hein. C'est-à-dire que vous garantissez dans les années qui viennent un taux à 2% sur un emprunt immobilier. C'est quand même, ça reste un placement intéressant. 2%, c'est plus qu'aujourd'hui. Oui, c'est plus qu'aujourd'hui. Mais demain, il y a un an, c'était 2,5. Il y a 2 ans, c'était 3,5. Voilà. Bon, donc l'intérêt, c'est plus tellement le rendement, quoique il est toujours supérieur. Au départ, c'est quand même, ça s'appelle le plan épargne logement. Donc le logement, il y a une volonté d'achat. Ça reste un bon placement, je crois, pour des enfants, pour ses enfants, des choses comme ça. Ça reste un bon placement. Bon, voilà, c'est le message donc à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Même si le rendement a baissé cet été sur le PEL, pensez bien aussi, malgré tout, au taux d'emprunt qui vous permettrait, qui sera garanti à la sortie dans quelques années. Exactement. À combien vous disiez de 2%? Je crois que c'est autour de 2%. C'est autour de 2%. C'est quand même pas mal en cas de remontée des taux dans les futures années, ça peut s'avérer en effet intéressant. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Maëlle Vernier, porte-parole de meilleurtaux.com, et Marie Cœur de Roy chaque jour avec nous pour faire vibrer, bouger ce monde de la pierre. Salut Marie, on se voit demain.